La capitale gabonaise, Libreville, abrite depuis le 20 juin 2023 les réunions préparatoires de la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC. À l'ouverture de ces assises, le président de la commission de la CEEAC, Gilbert Dapiedade Verissimo, a tenu un discours axé sur la mise en place du mécanisme de financement des activités de l'organisation régionale et de la poursuite de la réforme institutionnelle et organisationnelle avec la mise en place des instances de la communauté. La 23e session ordinaire de la CEEAC, convoquée par le président gabonais Ali Bongo Ondimba, occupant la présidence tournante de l'organisation, va se tenir le 1er juillet 2023. Le gouvernement de Sao Tomé et Principe annonce la fin de la pénurie de carburant sur l'archipel à partir de ce 22 juin 2023. Le ministre de l'Infrastructure, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Adelino Cardoso, a signalé que 2 cargaisons d'hydrocarbures provenant d'Angola et du Gabon ont été réceptionnées le 21 juin 2023. Le chef du département ministériel a indiqué qu'il envisageait des mesures d'indemnisation pour les populations les plus touchées par plus d'un mois de crise de carburant. Sao Tomé et Principe doit plus de 270 millions de dollars à l'Angola pour l'approvisionnement en carburant, ce qui a entraîné des réductions d'approvisionnement. Pour ma part, le 20 juin 2023, le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a expliqué les modalités de la mise en place du fonds de 7 milliards de francs CFA destiné aux entrepreneurs gabonais. Les bénéficiaires pourront obtenir des prêts d'une valeur comprise entre 200 000 francs CFA et 1,5 million de francs CFA, assorti d'un taux préférentiel de 6% par an. Le chef de l'État gabonais a également rassuré que les fonds seront disponibles dans un délai maximal de 72 heures. La mise en place de cette ligne de crédit préférentiel de 7 milliards de francs CFA a été annoncée le 8 juin 2023 par le président Ali Bongo Ondimba. Le coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts en francs congolais est passé de 0% à 10% en République démocratique du Congo. La réunion ordinaire du comité de pilotage monétaire du 19 juin 2023 a justifié cette mesure par la dépréciation mensuelle moyenne de la monnaie nationale qui s'est limitée à 0,8% entre mars et mai 2023 contre 3,6% entre janvier et février 2023. Par ailleurs, l'écart entre les deux taux de change interbancaire et le taux parallèle a baissé sensiblement, se situant à 1,8% au 16 juin 2023 contre 5,9% à fin décembre 2022. Au Cameroun, les routes communales affichent 2,59% du linéaire bitumé contre 97,41% de celui en terre. Dans la même lignée, les chiffres publiés par le ministère des Travaux publics révèlent qu'à fin mai 2023, 8% des routes sont bitumées dans le pays, soit près de 10 000 km de linéaire routier, tandis qu'environ 91,9% sont des routes de terre. Les données officielles informent que le réseau routier du Cameroun est de 121 872 km. Le gouvernement table sur le bitumage de 1888,7 km de nouvelles routes entre 2024 et 2026 et 6 000 km en 2030.